hello tout le monde, je reviens vers vous pour une vidéo blabla. Je sais pas pourquoi j'ai de plus en plus envie de faire ça, je me dis des vidéos structurées, bah j'en fais aussi, des vidéos à thème pour le colo bas, non, pour les colos terminés, tout ça j'en fais aussi. Mais des vidéos un peu fourre-tout, où j'ai pas de thème défini, où j'ai envie de passer un moment avec vous, j'en fais moins. Donc ça pourrait s'apparenter... Ouais, c'est pas du tout efficace ce que je fais. Ça pourrait s'apparenter à un vlog, mais sur une session, quoi, pas sur une semaine, parce que moi, le montage, vous savez qu'on n'est pas du tout copains. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Eh bien, j'ai fait un colo dans le Kirby Rosanne, mon tout premier colo dans ma collection que j'ai refait des livres Kirby. Si vous me suivez un peu, vous savez que au début de ma passion colo, j'avais pas mal de Kirby Rosanne. J'avais fait quelques colos dedans. Et puis j'ai décidé, je sais pas pourquoi, que je ne pouvais pas, je sais vraiment pas pourquoi j'ai été décidé ça, que je ne pouvais pas avoir en même temps du Kirby Rosanne et en même temps des mythographiques. Parce que c'était pour moi un peu la même chose et que j'avais choisi de faire la collection des mythographiques plutôt que des Kirby Rosanne. Donc je les avais tous revendus ou donnés. Et il se fait que sur un coup de tête, un soir j'ai racheté tous les tomes. Mais là j'ai fait une double page, j'ai utilisé des produits à base d'eau et le papier de cette édition polonaise d'Animorphia est absolument merdique. Du coup, mes deux colos de part et d'autre du colo que j'ai fait sont complètement défigurés et je voulais essayer d'atténuer un petit peu. Mais finalement ça va, je mets une couche dessus. À mon avis, si je retravaille après derrière, ça va quand même aider à atténuer le truc. Et donc, j'essaie de cacher un peu la misère, quoi. Pour pas défigurer les colos. Alors, ce livre me déçoit fortement. J'ai fait un seul colo, j'ai pas beaucoup travaillé dedans et tout ça. Et la page, elle s'est complètement arrachée des deux côtés. Enfin, c'est vraiment une édition de M, mais elle est plus du tout en édition marabout. Et je vais pas encore une fois le racheter, quoi. C'est bon. Donc, ce sera comme ça. Ce sera un livre un petit peu handicapé, ma foi. Il n'aura pas toute son intégrité physique, hein, mais je ferai avec. S'il faut, au pire, je le relis maintenant que j'ai une relieuse. Oui, je me suis offert une relieuse en seconde main. En fait, mon ami m'a prêté la sienne pour relier quelques colos Etsy que j'avais acheté. Et j'ai tellement aimé le principe que j'ai voulu avoir... J'aime bien qu'on me prête, et elle me l'aurait prêté aussi longtemps que je voulais, hein. C'était pas du tout un souci, mais moi j'aime bien avoir mes affaires. C'est... Voilà. Quand j'aime bien un truc, j'aime bien qu'il soit à moi. Et donc je l'ai trouvé à un très bon prix sur Vinted, et je me le suis pris. Et il y avait des reliures avec en cadeau, enfin compris dans le prix. Et je l'ai payé moitié moins cher qu'une neuve. Donc j'étais assez satisfaite. Et du coup, au pire, ce livre-là, s'il se délite complètement... Quand je fais des colos dedans, je pourrais le relier. Parce que c'est que des doubles pages, en fait, hein, pratiquement. Dans le Animorphia. Mais je me dis qu'en mettant du gesso comme ça, quand je colorierai, il y aura déjà la couche de gesso. Le pigment va accrocher un peu plus dessus. Qui sait? C'est peut-être un doux rêve, hein, mais ça peut marcher. De toute façon, foutu pour foutu, j'ai envie de vous dire... Je perds pas énormément de chance à faire ça. Et puis d'autant plus que les deux colos, que ce soit l'énorme calamar d'un côté ou les singes ici, c'est pas des colos que j'ai l'intention de faire tout de suite. Ils m'inspirent pas plus que ça. Et je vous ai pas montré la double page. Bon non, je vous la montrerai dans mes colos terminés, hein. Sinon, que vous racontez d'autres, parce que c'est quand même pour ça que j'ai pris la caméra. Je vais vous montrer un petit peu dans cette vidéo les colos que j'ai choisi de faire pour mes différents challenges. Donc le challenge des saisons de panneaux. Faire un petit récap des thèmes. Vous reparler du Crazy Challenge. Crazy Colo Challenge 2025-2026 de Ali Full of Color. Parce qu'elle a fait un tellement chouette travail dessus que... autant que plein de copines. On est déjà pas mal, hein. Je crois qu'on est presque... Sans m'avancer trop sur le groupe, je crois qu'on est presque une centaine. Et c'est un groupe très actif. Et il y a vraiment
tout le monde, enfin plein de styles de coloristes différents, donc c'est super chouette. Tous les colos sont acceptés, donc il n'y a pas de... Il n'est pas question de se dire « Oh non, je ne suis pas assez bien pour faire partie de ce challenge quand je vois les colos des copines. » Non, tous les colos sont acceptés. Et tous les types et toutes les façons de colos sont acceptés aussi. Donc surtout, n'hésitez pas à nous rejoindre. Donc, qu'est-ce que nous avons? Bijoux créatifs. Qu'est-ce que nous avons dans les challenges du moment? Alors, il y a toujours le challenge mystère dont je vous parle sans arrêt. Vous pouvez toujours le prendre en cours, même si c'est toute l'année qu'on est déjà à la moitié de l'année. Le pack ou pas cap, vous avez vu les tomes. Je vais vous montrer un peu les quelques colos que j'ai fait, que j'ai choisi de faire. Le Crazy Colo Challenge, je vous reparle un petit peu plus... un petit peu plus en détail de ce challenge. Donc Ali Full of Color que vous avez ici, qui est sur Instagram, a fait ce challenge. Donc vous voyez comme elle a bossé. Elle a fait un document pour expliquer le déroulement général. Ici vous avez le hashtag à utiliser pour chaque colo, pas imprimé, c'est pas le mot, édité sur Instagram, qui rentre dans le challenge. Vous mettez ça et vous l'identifiez, et c'est tout ce qu'il y a à faire. C'est la seule contrainte qu'il y a à faire pour jouer le jeu. Vous avez ici des jokers, 2 jokers double case, donc vous permet d'utiliser un même colo pour valider 2 catégories différentes, 2 jokers double catégorie qui vous permet de remplacer une catégorie par une autre, et 2 jokers colo libres qui vous permet de remplacer une catégorie par un colo que vous choisissez librement et qui n'a pas besoin de correspondre à une catégorie du challenge. Voilà, ici vous avez donc le Ali Full of Color à identifier sous chaque fois que vous mettez un colo sur Instagram, le mot ne me reviendra pas maintenant, et le hashtag à mettre sous chaque colo fait. Vous avez la liste des 100 catégories que j'ai réimprimées et que j'ai mis au format A5 sur du beau papier imprimé pour faire joli. Voilà, et chaque fois que vous faites un colo, en fait, vous avez plusieurs façons de faire. Soit vous tirez au sort un numéro, vous regardez, vous tirez au sort le 46, vous regardez 46, dont le nom de l'illustrateur figure sur la tranche du livre. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça, c'est la seule contrainte. Soit vous faites vos colos sans tenir compte des catégories, et une fois que le colo est fait, vous allez voir dans la liste des 100 catégories s'il y a une catégorie dans laquelle votre colo peut rentrer. C'est une deuxième façon de faire. Soit vous faites la liste dans l'ordre, hein, donc catégorie numéro 1, 2, 3 jusqu'à 100. Et c'est ça qui détermine comment vous choisissez vos colos. Voilà, et je suis sûre qu'il y a encore d'autres manières de faire aussi. Moi, pour l'instant, ma manière de faire, c'est de faire mon colo, sans tenir compte du Crazy Colo Challenge en premier, parce que vous savez que j'en fais 3 autres que celui-là. Et une fois que mon colo est fait, je regarde s'il rentre dans une catégorie. Et jusqu'à présent, comme je suis au début, bah, ça rentre chaque fois. Je trouve une catégorie où le mettre, hein, si vous voulez. Donc ensuite, elle a fait des listes de paliers. Quand vous avez fait 10 colos, vous êtes follement appliqué. Quand vous avez fait 20 colos, follement créatif. Voilà, elle a fait ça. C'est très très amusant. Le tracker mensuel, donc vous changez de couleur à chaque mois pour voir combien par mois vous avez fait de colo pour ce challenge. Et moi j'ai rajouté celui-là, mais elle l'a fait sous cette forme-ci. Donc chaque fois que vous faites un colo, vous remplissez la petite fiche avec la catégorie validée, la date de validation, l'intitulé de la catégorie, le livre utilisé, l'illustrateur, la page et votre petit commentaire personnel sur ce que vous a apporté ce colo ou que sais-je. Voilà pour le Crazy Colo Challenge. Jusqu'à présent, vous avez vu, en fait, j'avais commencé en juin, j'en avais déjà fait une petite dizaine, mais finalement, je m'y retrouvais pas au niveau de temporalité parce que je l'avais mis dans mon tracker. Ce tracker-là, j'avais mis en jaune juillet. Et tous les colos de juin, je les mettais déjà en jaune, mais du coup, j'étais perdue, je ne m'y retrouvais pas, donc j'ai abandonné l'idée. Et j'ai décidé de le commencer, comme tout le monde, au 1er juillet. Jusqu'à présent, j'en ai fait 4 qui rentraient dans le challenge. Je pense même que le 5e, si j'ai fait que 5 colos pour le moment, et le 5e, je pense que je peux le rentrer aussi, j'ai pas encore regardé. C'est un mandala, donc voilà. Et ensuite, pour le colo back, alors... Ce mois-ci, c'est la lettre N. Non, ça c'est juin.
Ouais, vous voyez, j'ai remis, ça aussi, je vais vous en parler après. J'ai redécoré un peu mes pages avec des stickers. Parce que j'ai fait un grand changement dans ma pièce qui n'est plus vraiment une scrap room, hein, parce que j'y pratique pratiquement plus jamais le scrap, mais vraiment principalement le colo. Et j'ai réaménagé, je voulais avoir plus de place niveau bureau, plan de travail, pour ranger tous mes crayons, feutres acryliques plus facilement autour de moi. Du coup, j'ai dû réaménager tout ce qui était mes tampons clear et tout ça. Et du coup, j'ai fait beaucoup de tri et j'ai regardé, donc j'ai trié toute ma collection de stickers. C'est-à-dire que je voulais la réaménager autrement. Pour la réaménager autrement, il a fallu que je trie. J'ai liquidé pas mal. Mais du coup, j'ai retrouvé le goût des stickers. J'en ai tellement, c'est de la folie. J'en ai... Enfin, je vous montrerai peut-être ma collection. Non, j'ai pensé vous faire une vidéo dans la vie d'une collectionneuse et d'un geek. Parce que mon mari a beau se targuer d'être beaucoup plus raisonnable que moi, je voudrais aussi vous montrer ses collections à lui. Parce que quand on est geek, on n'est pas juste un joueur de jeux vidéo, on est fan de certains styles de séries ou de films, on est fan de jeux de société, on est fan de bandes dessinées, et chez moi ça déborde de partout, à tel point que si on doit un jour déménager, je panique à l'avance. Mais j'aimerais bien vous faire une vidéo de vous montrer les dérives enfin, pas les dérives parce que c'est pas des dérives, mais où peut amener d'être collectionneur. C'est vraiment une vidéo qui me tient à cœur parce que c'est l'envers du décor un petit peu et les stickers en font partie. Et figurez-vous que la semaine où j'ai trié mes stickers, liquidés, hein, j'ai fait des lots, je dois mettre des tas et des tas et des tas de matériel sur Vinted. Je vais m'en occuper incessamment sous peu, je ne sais pas trop quand. Eh ben, j'ai refait une commande chain avec d'autres stickers. C'est maladif en fait. Parce qu'il y en avait, bah, comme maintenant je reconnais ma collection en l'ayant trié, vu et tout ça, ben, il y en a que quand j'ai été faire un tour sur chaîne pour tout à fait autre chose, j'ai vu des stickers et ça m'a parlé, j'en ai eu envie, quoi. Donc j'en ai racheté, mais pas beaucoup, un petit peu juste. Bref, je vous disais que ce mois-ci, pour le colobac, nous sommes à la lettre N. Voilà, lettre N, donc j'ai mis un stickers, lettre N, j'ai déjà rendu 4 colos à Nadège pour la couleur, pour le film, pour le pays et pour la célébrité, parce que oui, cette année, j'ai décidé que c'était Nadège la célébrité. Vous verrez le colo que j'ai fait pour elle dans mes coloriages terminés, ça elle a beaucoup fait rigoler, elle a bien aimé, je pense que j'ai bien cerné le personnage dans mon colo. Bref, donc qu'est-ce qui pourrait rentrer, qu'est-ce que je dois encore trouver et dont je vais vous montrer certaines illus. Le titre du livre, j'ai trouvé, parce que j'ai aussi chaque mois mon livre de brouillon, si vous voulez, où je note toutes mes idées. Donc voilà. Pour le titre du livre, on a le Nature en mystère et le Nature de Diane Dufour. Comme ça, vous pouvez copier si vous n'avez pas d'idées aussi. Hein, parce que je sais que... Enfin, j'ai beaucoup d'idées. Je suis assez... à ce jeu-là, je suis assez douée. J'ai le droit de le dire, hein, on a le droit de se faire des compliments dans la vie. C'est pas du tout de l'orgueil ou de la fierté mal placée. C'est juste que notre éducation nous apprend que toute forme de compliment ou d'autocompliment, c'est justement de l'orgueil, un manque de modestie, et qu'il faut pas faire ça. Mais si, bien sûr, qui mieux que nous-mêmes peut nous complimenter? Bah, personne en fait. Nous, complimentons-nous. Et donc oui, à ce jeu-là, je suis assez douée. Et en plus, j'ai une bibliothèque de livres à colorier très très bien achalandée. Donc, je trouve assez facilement des trucs. Donc, pour le titre, nous avons Le Nature de Diane Dufour ou Le Nature dans les mystères. Le Nightfall de Maria Troll. Le Night Garden de Maria Troll aussi. Elle a fait Nightfall et Night Garden? À mon avis, non. Night Garden, ça doit être un autre que j'ai. Bref, le Nounours Thérapie aussi. Donc voilà, j'ai le choix entre ces 4 titres-là pour trouver un colo. Pour l'illustrateur, j'ai Peggy Neal. Donc Peggy Neal, j'ai un livre d'elle, c'est celui-ci. Voilà, Le Pays des Merveilles. C'est un livre que j'adore et j'ai
j'ai cette double page pour les montgolfières pour le challenge des saisons de Panoramimix. Et donc, si je le fais pour le challenge des saisons, eh bien, je peux aussi le rentrer chez Nadège pour le nom de l'illustrateur. Et j'ai aussi... Pourquoi j'ai mis cette page? À mon avis... Ah oui, ici, voilà. Vous avez des cactus ici dans la page pour le challenge des saisons aussi. Et donc, si je le fais, bah, évidemment, il rentrera aussi également dans la catégorie de Nadège pour le titre du livre. Pour le nom de l'illustrateur. Ensuite, Nicolette de la Fraille. Vous connaissez Nicolette de la Fraille? Je ne pense pas. On voit très rarement ses livres sur les réseaux sociaux. Immense talent. J'ai 4 de ces livres plus, et je vais le prendre aussi parce que j'ai un colo dedans. Mince, où est-ce qu'il est? Hop, voilà, j'ai retrouvé. Plus celui-ci, et dans celui-ci, vous avez un personnage qui dort pour le Pack ou Pack Cap de Audrey. Donc j'ai trouvé ce colo absolument génial. Je l'ai mis de côté. Tous les colos que je vais vous montrer, je ne vais évidemment pas tous les coloriser parce que bah, j'aurais peut-être pas l'inspi, j'aurais pas le temps, j'aurais envie de faire autre chose, je change tout le temps d'avis, mais pourquoi pas. Et je vous avais parlé du Nature, je ne sais pas si vous connaissez ce livre de Diane Dufour. Donc on le voit très rarement passer celui-ci, pourtant il est très très beau aussi. J'ai trouvé cette super page de lézard pour Pano, pour le challenge des saisons, et donc il rentrerait dans... Ça fait d'une pierre deux coups, quoi. J'avais déjà fait celle-ci le mois passé pour le Pack ou Pack Cap, pour les insectes de printemps. Nous en sommes maintenant à Nicolette de la Fraille. Alors, j'ai préparé... Hop, pour un personnage qui dort. Ce petit ange qui dort sur un nuage. Mais vous en avez... Il y a aussi, voilà, celui-ci, si vous voulez, pour le rêve, la catégorie rêve d'Audrey, il est magnifique. Celui-ci, pour la catégorie Lara Croft, objet ancien de Pano, il est magnifique. Vous n'avez qu'un livre, vous pouvez faire tout le Pack ou Pack Cap avec. Celui-ci, pour Camille, de l'eau. Qu'est-ce que nous avons encore qui pourrait servir? Celui-ci, pour le rêve d'Audrey, également. Plim, qu'est-ce qu'elle veut? Des poissons. Plim, elle veut des poissons. Encore de l'eau pour Camille. Est-ce qu'il y a des poissons dans ce livre? Encore de l'eau pour Camille. Ça encore pour Pano, hein, les objets anciens. Ça peut très bien fonctionner. Cauchemar pour Audrey, ça peut fonctionner. Un personnage qui dort pour Audrey, ça fonctionne. Encore un ici, un personnage qui dort. Alors... Est-ce qu'on a des poissons? Je ne pense pas qu'on ait... Ah, on en a que 2. Ah, c'est dommage. Mais bon, elle a dit qu'on pouvait en rajouter. Hein. Et là, non. Et plus loin. Est-ce qu'il y en a des poissons plus loin? Animaux de Plim. Encore un personnage qui dort. Et animaux qui ne sont pas des poissons pour Plim. Vous avez un couple, enfin une famille de sirènes. Et il y a 3 poissons, mais vous pouvez en rajouter aussi. Donc ça vous ferait au choix. Bon, c'est que 2 thèmes par colo, mais vous pourriez en mettre 3. Ouais, je vous ai fait tout le livre. Mais vous voyez, un seul bouquin, le nombre de thèmes qu'on peut aborder dans ce bouquin. Donc il y a celui-ci et celui-ci qui pourraient vous servir pour les différents challenges. Celui-ci pour le rêve, il est génial. Hein, parce que n'oubliez pas que la catégorie rêve d'Audrey, c'est tout ce qui n'est pas réel. Donc une souris qui lit un livre dans les nuages, ce n'est pas réel. Ça, c'était plus pour le mois dernier. De l'eau pour Camille. Un personnage qui dort pour Audrey. Les personnages ici font dodo. Encore des personnages qui font dodo. Il fait dodo. De l'eau. Il n'y a pas vraiment de poisson. De l'eau. De l'eau. 1, 2, vous en rajoutez. Ça vous fait vos poissons. Ah, ici, vous l'avez. Regardez. 1, 2, il y en a plein. Il y en a plein, plein, plein. Et en plus, vous avez la créature qui n'est pas un poisson. Ici, la créature qui n'est pas un poisson.
Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, les poissons de Plim. L'eau de Camille. L'eau de Camille. Et les nuages. Vous avez les nuages, c'est l'eau à la forme gazeuse. Encore ici des nuages pour Camille. Un personnage qui dort. Hop. Ça c'est le colo que j'ai fait pour le premier colo que j'ai fait pour le thème de Émilie pour le nouveau challenge des saisons. Est-ce que celui-là est considéré comme une montgolfière? Parce qu'il y a le bac de la montgolfière, mais c'est des ballons et pas un seul ballon. Je ne sais pas en fait. Ça je ne sais pas, faudrait que je lui demande. Enfin bref, et j'ai dans ma catégorie du crazy, j'ai une des catégories qui est de la nourriture, enfin un truc avec des desserts. Et Nicolette, dans pratiquement tous ses livres, elle met une page de cupcake comme ça. Donc vous voyez, ce sont deux petits livres vraiment hyper intéressants pour les challenges, je trouve. Et ils rentrent donc dans ma catégorie illustrateur pour Nicolette de la Fraille. Vous avez aussi dans les mystères Nathalie Lavaux, qui est une illustratrice. Je pense qu'elle fait aussi du hors mystère, Nathalie Lavaux, mais je ne le jurerai pas. Personnages célébrités, je ne vais pas toutes vous les énumérer. Il y a plein dans les Disney. Hein. Il y a Nemo. Il y a... enfin, je ne les connais pas tous par cœur, mais... Vous avez tous sûrement un Wouzou ou une liste ou des livres... Ville, pays, endroit, bah ça je me réfère toujours très souvent à un livre mystère, soit le costume du monde, soit le magnifique voyage de Dessin et Tolera. Sinon, si vous avez par exemple, j'y pense comme ça, mais vous avez un coloriage avec un pharaon, bah, vous pouvez le soumettre à Nadège pour l'Égypte, elle sera tout à fait ouverte à ça, elle n'est pas psychorigide quoi. Hein. Animal, vous avez le narval, j'en ai trouvé... Un narval, j'en ai trouvé dans un de mes livres, je ne sais plus lequel. Est-ce qu'il y en a ici dans le nature? Tiens. Ici, dans le nature de Tagadiane, vous avez les poissons pour Plim. Je ne sais pas si les caméléons rentrent dans les lézards d'Émilie. Ça, je ne sais pas. Est-ce qu'on aurait un narval? Vous voyez, de l'eau pour Camille, nouveau. Des poissons pour Plim, structure sous l'eau, vous l'avez aussi. Encore de l'eau et des poissons. Animaux qui ne sont pas des poissons. Et vous avez la glace pour Camille. Alors, je cherche toujours mon narval, mais je ne suis pas sûre qu'elle ait mis un narval dedans. Baleine. Oups. Mes lézards, des bouquetins. Ah ben si, les voilà. J'étais pas sûre. Donc vous avez narval pour le colobac qui peut aussi rentrer dans le pack ou pas cap. La structure sous l'eau, vous l'avez aussi. Et vous avez à la limite les phoques ici au-dessus pour poisson. Non, qui n'est pas un poisson. Donc, vous pouvez valider pas mal de thèmes avec ce colo. Bah, je vais me mettre un petit marque-page tant que je le trouve, parce qu'il est pas mal du tout, celui-là. Donc, film-série, moi j'ai déjà fait. J'ai fait Notre-Dame de Paris dans un mystère, dans le littérature. Vous avez les nouveaux héros chez Disney, par exemple. Les objets, c'est facile, hein, nichoir, navire, nounours, nappe... Enfin, vous voyez, il y en a pas mal. Couleur, j'ai trouvé noisette. Personnellement, j'ai déjà rendu les catégories couleurs. Je fais souvent des mandalas. Je barre très souvent la catégorie fruits et légumes parce que ça me fatigue. Mais vous avez nectarine, vous avez noix, noisette. Ce sont des fruits secs, mais n'empêche, ce sont des fruits quand même. Et nourriture, je vais faire des nouilles. Ah oui, ben tant que j'y suis, tiens. Je voulais voir si dans celui-ci, il y a un personnage qui mange des nouilles, à tout hasard. Ce serait peut-être une bonne chose. Ce que vous entendez, le dealing à chaque fois, c'est en fait le Crazy Colo Group qui s'anime. C'est un groupe hyper investi, on va dire ça. Et donc, il y a beaucoup... Oh, celui-là, pour le pack ou pas cap, il y a des poissons.
Ça, vous avez pas... Vous avez le nombre de poissons qu'il faut ici aussi. Vous avez les poissons. Est-ce qu'on a un personnage qui mange des nouilles? Je me suis dit peut-être, tant qu'à faire, mais c'est plus un creepy manga, donc... Il me semblait que j'en avais un, hein, mais j'étais plus très sûre. Vous pouvez aussi l'utiliser si vous l'avez, celui-là, pour tout ce qui est cauchemar d'Audrey. Hein. Il rentre à fond. J'étais persuadée que j'avais... Ah ben voilà, je savais que je l'avais. Donc je vais mettre, hop, un petit truc ici. Et est-ce qu'il rentre dans... Il pourrait rentrer dans la catégorie rêve d'Audrey, parce que les raviolis se barrent et sont vivants, et qu'elle a des oreilles de renard. Donc elle n'est pas réelle. Je sais qu'on joue sur les mots, mais pour moi, c'est un colo fantastique, et donc il rentre dans le rêve. Donc ça, c'est validé. Pour le colo-bag, j'ai tous mes colos. Je n'ai plus qu'à les réaliser. Ensuite, je voulais vous montrer ce que j'avais trouvé pour le pack ou pack-up. Alors déjà, pour Lara Croft, j'ai trouvé sur Etsy... Je fais un peu de rangement, je ne sais plus bouger ma chaise. Voilà. Sur Etsy, j'ai trouvé cet illu de Kevin Theohart. Donc, attendez, je remonte un tout petit peu mon... Hop. Voilà. Donc, c'est Lara. Elle n'a pas de tresse. Je vais devoir modifier ici pour lui faire une tresse au lieu d'une queue de cheval. Mais sinon, pour le reste, on y est, quoi. On a tous les ingrédients. Le revolver est là, sa tenue est là. Je me suis mis de côté des images... d'inspiration pour la faire. C'est un gros boulot pour moi parce qu'il y a beaucoup de peau et c'est pas du tout mon truc, mais je vais trouver. Et j'ai également trouvé celle-ci. Donc c'est écrit Copyright by T. Rumberg. Donc c'est quelqu'un qui l'a dessinée. Je vais essayer de la mettre à l'honneur en la mettant en couleur. Et là c'est vraiment Angelina Jolie, quoi. J'ai ces deux-là pour faire Lara Croft. Je me dis, on peut bien s'amuser avec ça. Pour l'eau, vous avez vu, je vous ai montré, je ne vais pas vous faire l'ensemble de mes livres. Hein. C'est très facile de trouver. Pour le thème de Plim, elle vous a montré le livre de Anna Carlson qui rentre tout à fait pour faire ce thème. Vous avez énormément de choix rien que dans ce livre-là pour faire ces 3 thèmes. Qu'est-ce qu'elle a mis encore, Émilie? C'était quoi? Il y avait Lara Croft... Attendez, je vais reprendre. Donc il faut faire Lara Croft, il faut faire une chasse au trésor. Chasse au trésor. Ah oui, une carte. C'est ça, je vais vous montrer. Les cartes à moi, je vais les prendre ici dans les livres de Karen Niemeyer, qui fait en général des cartes. Elle en a montré, je pense, dans les Rita Berman. Mais moi, ça me permettra d'aller dans ces livres-là. Normalement, au début de ces livres, voilà, elle fait très souvent des cartes pour exprimer le monde qu'elle va vous illustrer tout au long du livre. Donc, j'ai celle-ci. Est-ce qu'il y en a une ici? Hop. Oui. C'est la même. Ah, attendez, je regarde. Ah ben oui, mais c'est le même monde. Donc forcément, c'est la même. Donc je ne vais pas la faire 2 fois. Mais vous l'avez ici aussi. Ici, c'est un nouveau monde. Donc la carte est différente. Voilà. Ici, est-ce qu'il y a une carte? Oui, c'est la même. C'est le même monde. Oui, c'est le même monde. Dans les Christmas. Est-ce qu'elle a fait une carte? Je ne crois pas dans les Christmas, non. À moins qu'elle l'ait fait à la fin ou dans le... Non, elle n'en a pas fait. Et Ushana. Elle n'en a pas fait non plus apparemment. Donc voilà, j'ai 2 cartes
que je peux faire, que je peux choisir. Je prendrai dans ces deux-là, parce que c'est celles qui font le plus effet carte. Je pense qu'il y en a aussi dans les R.J. Hanson. Mais je regarderai à mon aise s'il y a un Colombot ou pas. Donc il y avait la chasse au trésor, l'archéologie, ça c'est coloré en objet ancien. Je vous en ai montré déjà plein dans les livres de Nicolette de la Fraye. Mais comment vous en avez plein d'autres. Hein. Tous les Anna Carlson, vous avez des objets qui peuvent servir à faire objet ancien. Le thème de Camille, il est assez bateau à trouver. De l'eau sous forme liquide, solide ou gazeux, c'est assez simple. Il y en a beaucoup dans les livres. Le thème de Plim, c'est pareil, c'est très facile à trouver. Quant au thème d'Audrey, vous avez vu, je vous ai déjà montré 6 ou 7 personnages qui dorment. Ah, j'en ai un autre que je peux vous montrer pour ça. C'est le... c'est celui-là. Ouais. Celui-ci, si vous l'avez, vous pouvez vous éclater pour Audrey parce que les fées qui sont illustrées dans ce livre, la plupart dorment. Vous voyez, c'est toujours le même type de dessin. Et donc, vous avez toutes sortes de... Un cochon qui dort. Voilà, tout le livre, c'est basé là-dessus, en fait. C'est des gens qui dorment sur des coussins. Et vous pouvez tout à fait, regardez-moi ça. Voilà, ça aussi, c'est un livre super chouette pour faire le thème d'Audrey. On peut bien s'amuser là-dedans. Et en même temps, c'est du rêve. Donc, vous pouvez valider 2 thèmes avec. Parce que les fées, c'est du domaine de l'onirique. J'y avais pas pensé à celui-là. J'ai bien fait de faire cette vidéo, tiens. Les colos du Colo Art & Co de ce mois-ci. À mon sens, il y en a un qui pourrait rentrer dans le pack ou pack up. Deux. Celui-ci pourrait rentrer pour le cauchemar. Et pour l'eau de Camille. Celui-ci, non. Même s'il est magnifique. Celui-ci, non plus. Celui-ci, non plus. Mais celui-ci, oui, pour l'eau à l'état liquide et à l'état solide. Enfin, vous pouvez... Ça peut être une citronnade, ça peut être autre chose que de l'eau dans le verre. Mais en tout cas, les glaçons, vous pouvez toujours les faire. Donc, vous avez quand même des colos. Si vous imprimez ce colo Art & Co chaque mois, vous avez quand même des colos qui rentrent dans les challenges. Ensuite, pour le pack ou pack up, je n'ai plus préparé de colo. Mais par contre, pour le challenge des saisons de panneaux, évidemment, j'ai mis de côté tous les thèmes qu'elle a présentés dans sa propre collection. Mais je m'en suis préparé d'autres. Alors, je vous montre ça. Je pense qu'ici, j'en ai vu quelques-uns. Dans les Melpomene. Ça, c'est des livres que moi, j'aime beaucoup. J'en ai trouvé pas mal, si vous les avez. Donc ici, vous avez les montgolfières. Ici, vous avez des crocodiles. De nouveau, vous avez un caméléon, mais je ne sais pas si elle considère le caméléon comme un lézard. Dans celui-ci, vous avez les succulentes. Donc celui-ci, c'est le mandala de Melpomene. Ici, j'ai retenu les cactus. Voilà. Et encore des cactus. Et dans son dernier livre, Voyage rêvé, vous avez un voyage avec des montgolfières. Qui peut également servir pour le rêve de Audrey, pour les nuages pour Camille, l'eau pour Camille, c'est comme vous voulez. Pourquoi je dis les rêves d'Audrey? Parce que les chameaux ont des ailes. Et ça n'est pas réel. Et il y a un dragon aussi, c'est pas réel non plus. Donc voilà pour les Melpomene. Ensuite, qu'est-ce que j'ai mis de côté aussi? Ah oui, dans les Johanna Basford. J'en ai mis de côté aussi. Alors... Dans le Forêt Enchantée, c'est des livres qu'on boude beaucoup, hein, ces livres-là, parce que comparé à ce qu'on a maintenant en choix, forcément, c'est plus du tout le même challenge, les mêmes défis, mais vous avez la montgolfière ici, dans le Forêt Enchantée, dans le monde des fleurs. Vous avez toute cette page de succulentes,
Et encore des succulentes. Dans le Jungle Magique, un lézard. Dans le Monde Rêvé, encore une montgolfière ici. La montgolfière, c'est vraiment quelque chose qui est souvent repris dans les livres. J'en ai énormément des montgolfières. Et vous avez encore une montgolfière ici, mais elle est plus typée Noël, celle-ci. Donc, je ne sais pas si je la ferai. Évidemment, de nouveau, j'ai marqué tous les colos qui rentrent dans les challenges, mais je ne vais pas les faire tous, hein, rassurez-vous. C'est juste que je regarde un peu dans ma bibliothèque ce qu'il y a. Et comme ça, c'est plus facile pour moi après d'aller dedans. Pour, je ne passe pas tout mon temps à chercher des colos, quoi. Ça, je vous ai déjà montré. Ça, non. Ça, vous les avez vus. Elle les a montrés. Les Rita Berman, elle les a montrés. Ah oui, j'en ai quelques-uns que j'ai choisis dans les R.J. Hampson. Ça, R.J. Hampson, moi, j'adore. J'espère que vous m'entendez parce que je tourne carrément le dos au micro. Tout va bien. Donc, dans le Tiny Worlds de Matt Edwards, donc j'en ai deux de cette collection-là. En fait, c'est un peu comme les mythographiques. C'est pas les mêmes illustrateurs qui font les livres. Et c'est chaque fois des mondes minuscules. Je vous en ai déjà parlé. Hein. De toute façon, si vous ne les avez pas encore vus, vous les verrez dans ma collection, ma saga collection du samedi. J'ai sélectionné celle-ci pour la montgolfière. Voilà. Ensuite, dans le Aikawa Sora, j'ai sélectionné celle-ci, mais ça date du trimestre dernier, c'était pour le pique-nique. J'ai pas encore été dans ce livre-là, je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui corresponde. On va regarder ensemble, on ne sait jamais. Hein. Ici, il y a de l'eau pour Camille. Mais bon, ça c'est pour les thèmes du Pakupa Cap. Encore de l'eau. Ça m'étonnerait que là-dedans, il y ait des lézards ou des crocodiles. Il y a quoi d'autre? C'est quoi? Montgolfière et cactus. Non, je pense pas. Ah, vous avez poisson pour plume ici. Une belle double page Tahiti. Peut être pas mal. Non, celui-là, c'est une erreur. C'est un que j'avais sélectionné du mois dernier et où j'ai pas enlevé le marque-tapage. Hop, je le range tout de suite. Chez R.J. Hampson, j'ai trouvé cette montgolfière-ci dans le Fantasy Tiny Home. Dans le Hide and Seek, vous avez un crocodile ici en dessous. Dans le Around the World, vous avez encore une montgolfière. Et dans le Moonlight Mischief, j'ai trouvé cette page, ça fait des années que je la coloriais, sincèrement. Et ici, vous avez un crocodile. Vous voyez, il est là. Bon, ça peut rentrer dans la catégorie cauchemar de Plim également. Mais j'aimerais vraiment, vraiment bien faire cette page. Donc ça, c'est pour les R.J. Hampson. Je pense que je vous ai à peu près tout montré. Ce que j'avais sélectionné qui sort un peu des sentiers battus. Qui sort un peu des suggestions de... Oh, trouve son nom. Arrête de bugger. Des suggestions de Panoramix. Voilà. Maintenant, le tout, c'est de se lancer. Hein, parce que... Ah oui, je voulais aussi vous montrer. C'est pour ça que je dis ça. Le tout, c'est de se lancer parce que pour le moment, je suis à un stade où je commence plein de colos. Et je les laisse. Je passe à un autre, je passe à un autre. J'en entame un autre, je fais un nouveau. C'est pas grave en soi parce que je ne vais pas les abandonner, mais du coup j'ai pas mal d'encours. Enfin, à l'heure où je vous parle, j'en ai plus que 2. J'ai terminé mon Kirby Rosanne ce matin et j'ai terminé mes 2 mystères, donc j'ai plus que 2 en cours là. Hop, il y en a un, c'est hors thème. Enfin, ça rentrera dans un des thèmes du Crazy Colo, mais sinon je l'ai fait vraiment hors. Je pourrais le mettre dans le thème d'Audrey pour les rêves parce que de nouveau c'est du domaine du féerique. Voilà, je le fais petit à petit, j'ai fait une base à l'aquarelle et je le retravaille au crayon de couleur, mais j'aimerais vraiment pas me gourer pour le choix des vêtements des personnages. Je pense aller sur du mauve. Je pense que ça s'habillera bien.
parce que je veux absolument pas faire carnaval de couleurs. Et l'araignée, je pense que je vais la faire noire et rouge comme la coccinelle. Et voilà, je le retravaille petit à petit, celui-là. Je fais la double page. Je m'amuse beaucoup. Donc ici, j'ai fini les feuilles et les pissenlits. Je dois ombrer toute la souris et faire le vêtement de la petite fée. Je dois terminer mon encadrement. Et pour le fond, je ne sais pas encore, mais ce sera très probablement du pastel sec. Je ne sais pas du tout quand je le finirai. C'est vraiment... Celui-là, c'est pas à temps perdu, mais parce que j'ai toujours du temps perdu en théorie. Et puis, j'ai passé une base d'aquarelle sur celui-ci. Donc, la double page des cactus pour le challenge des saisons de panneaux. Je dois tout le retravailler, évidemment, au crayon pour les ombrages et tout ça. Crayon, stylo, gel, feutre acrylique, je ne sais pas encore. J'ai bien merdé avec l'aquarelle sur la deuxième partie du ciel. J'ai commencé très bien, discipliné, pas de traces et tout. Et puis j'ai changé de pinceau, j'ai voulu faire à la va-vite et voilà, plein de traces. Donc à mon avis, je vais travailler ça au pastel gras ou au pastel sec, histoire d'un petit peu sauver mon colo. Maintenant, sauver mon colo, je sais qu'à la fin, ça sera bien, quoi. C'est juste ma première couche d'aquarelle. Donc, il n'y a pas de souci, ça se retravaille évidemment. Voilà, c'est encore un en cours. Dans celui-ci, j'ai aussi la double page, je pense que c'est ici qu'elle est. La page des succulentes. C'est pas sûr, non, c'est pas sûr. Mais bon, voilà. Ça, c'est un beau challenge pour l'été, on va dire. Parce que je vais prendre mon temps, je veux qu'il soit beau. Et c'est à peu près... c'est à peu près tout. J'ai envie de faire un mystère Disney Mandala, j'aime beaucoup, mais ça prend du temps. J'ai aussi envie d'aller dans le monde fantastique avec les doubles pages, mais ça prend encore plus de temps. Donc c'est des colos que je vais morceler, je vais pas les faire au finish, je vais faire des petites sessions pour les avancer doucement à mon rythme, pas trop me prendre la tête. Et voilà, bah, c'est à peu près tout. Ah, et pour terminer ce petit blabla, figurez-vous que en cette période, j'ai envie de tout colorier, mais j'arrive pas à rester concentrée sur le colo. Je commence un truc, puis je me lève, je vais faire du tri, je fais du DP, je vais broder beaucoup. Donc du coup, je ne suis pas assidue autant que je le voudrais sur mes colos. J'ai l'impression que je n'avance pas, j'ai l'impression que je tourne en rond et que je m'agite pour rien. C'est très déstabilisant. C'est pas la première fois que ce genre d'état d'esprit arrive, donc je fais avec, j'attends que ça passe, mais c'est très frustrant parce que j'ai l'impression d'être partout et nulle part en même temps, voilà, et de n'aboutir sur rien. C'est vraiment très déstabilisant. J'ai souvent ça fin d'année, je ne sais pas pourquoi cette année je l'ai eu comme ça en été, je ne sais pas du tout, et la première semaine de juillet, je n'avais absolument pas envie de colo, je voulais réaménager ma pièce, trier toutes mes affaires, revoir un peu ce que je possédais, refaire le tour de mes collections. Dingue. Voilà. Sinon, j'espère que cette vidéo blabla fourre-tout, un peu de tout de moi, vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien et surtout faites ce que vous avez envie de faire et faites-le avec plaisir. Je vous embrasse, à bientôt, bye bye.